Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'astrolove de mai 2025. Donc, c'est par élément. Donc là, ce sont les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bien sûr, n'hésitez pas par la suite à écouter votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, si vous le connaissez bien sûr. Et pour le connaître, c'est uniquement par le biais du thème astral et pas autrement. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour connaître votre thème astral, qui est vraiment un outil merveilleux pour se découvrir ou redécouvrir. Enfin bref, n'hésitez pas à me contacter en privé, je serai vraiment ravie de vous le faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alors, on va regarder dans un premier temps l'énergie dominante par rapport à votre vie amoureuse, pardon, quelle que soit votre situation, couple, célibataire, peu importe, vous adaptez les messages selon votre vie amoureuse. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot familiar. Oh, alors attendez. Hop là. Voilà. J'avais complètement zappé que je l'avais. Mollo. Je l'ai retrouvé récemment. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je vais m'aider du petit livret, hein, parce que moi, le tarot, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Allez, l'énergie dominante pour vous, les signes de feu. Quelle est l'énergie dominante par rapport à votre vie amoureuse? J'enlève la bague. Non, il m'en faut vraiment une. Ça y est, on l'a. Waouh! Alors, il me semble que l'as de coupe, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Alors, attendez, pour la miniature, hein, hop, hop, voilà. Donc, là, très clairement, j'essaye de canaliser le message de cette carte. Mais pour moi, là, vous êtes dans une énergie d'alignement. D'abord avec vous-même, d'accord? Un alignement indispensable, en fait. Parce que plus vous êtes aligné à vous, plus vous allez attirer une personne dans votre vie amoureuse qui sera également alignée à elle-même, par conséquent sera alignée à vous, vos valeurs, vos principes, votre énergie, et ainsi de suite. Ok. Ok, ok. Alors je vais quand même regarder les petits mots-clés. Donc ça c'est coupe, coupe, donc l'as de coupe. Réalisation, perfection, gaieté, fertilité, productivité. Bon, j'étais pas loin quand même. Donc c'est très très favorable pour vous, les signes de feu. Ok. Peut-être qu'actuellement, pardon, vous traversez des périodes de doute, de questionnement, de vraiment de gros nettoyage aussi en vous-même, autour de vous, mais c'est nécessaire justement pour que vous puissiez attirer la personne qui vous correspondra. Si jamais vous êtes déjà en couple, dans ce cas, c'est pour réajuster votre relation existante. Ok? C'est nécessaire de toute façon, même si c'est une période plutôt coup-ci coup-ça, compliquée, peu importe, c'est nécessaire. Ok, je vais mettre ça là. Je vais prendre le Normand que je vous recommande. Il est sublime. Oh, il est vraiment trop canon. Ça fait un moment que je l'ai. C'est en anglais, mais je me suis dit, je fais une exception, hein. Bon, après, c'est facile à reconnaître, hein, les cartes, mais voilà quoi. Hop. Je vais en prendre deux. Bon, allez, il y en a trois, on va les garder. C'est pas pour rien que c'est sorti. Ah, ok, donc là, il y a des choix à faire. Il y a un nouveau chemin qui va se dessiner pour vous dans le domaine amoureux. Soit vous continuez d'entretenir des choses telles qu'elles sont actuellement dans votre vie amoureuse. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de votre situation actuelle dans votre vie amoureuse. J'ai vu 4 minutes 44. Mais en tout cas, soit vous restez dans le connu, soit vous allez vers l'inconnu. Voilà. Allez. Zut, c'est quoi déjà? Alors attendez.
Parce que je sais qu'il y a ah, c'est le fouet. OK. Non. Si, je crois que c'est le fouet, hein. Ah ça y est, je sais plus. Ouais, si, c'est le fouet. OK. Ouais, il y a des choses qui sont contraignantes, qui se répètent. Peut-être que dans certaines, situations amoureuses, si vous êtes engagé, il y a beaucoup de provocations, de conflits, de colère, de la rancune, tout ça. Donc là, vous faites un gros nettoyage. Peut-être que c'est en lien avec le passé et du coup, ça vous impacte actuellement dans votre relation si vous êtes, engagés déjà, d'accord? Après même si vous n'êtes pas engagé, vous avez personne, c'est le message, il reste pareil. Peut-être qu'il y a des peurs qui ressurgissent, pardon, et qui vous mettent des bâtons dans les roues, en fait, hein, tout simplement, hein. En plus, vous êtes des signes de feu, moi je m'inclus, hein, je suis Bélier. Signe de feu, faut dire qu'on est quand même, bah, justement dans un tempérament, très, très feu, où on peut être, soit on réchauffe, soit on brûle. Bah, en fait, ça va être ça aussi la leçon, d'équilibrer ces 2 aspects. De ne pas, trop réchauffer et de ne pas trop brûler. Dans le sens que là, ça me fait écho au donner-recevoir, en fait, aussi, en vous disant ça. Ouais, juste se tempérer, quoi. L'encre, oui, bon, alors, quelle que soit votre situation, encore une fois, il y a des choses qui vont s'ancrer, qui vont bouger. Là, on a le 9 pour moi, il y a des choses qui aboutissent, qui s'achèvent, qui se clôturent. Mais justement, vous passez par cette phase de nettoyage, d'alignement, et cetera, pour, par la suite, que votre vie amoureuse soit vraiment, basée sur, des choses concrètes et solides, vous voyez? Pas des trucs bancals, pas des trucs instables où ça fait trop le yo-yo, vous voyez? Là, vraiment, ce qui se passe actuellement, c'est un gros nettoyage pour vous rendre compte aussi peut-être de ce que vous méritez et de ce que vous ne méritez pas et plus. Donc voilà, donc il y a une boucle à boucler, très clairement dans ce domaine-là. On a le livre, ouais, vous êtes en plein apprentissage, vous recevez plein d'enseignements, vous avez justement des leçons à en tirer, que ce soit, des relations passées et ou actuelles, peu importe, adaptez ça encore une fois selon vous et votre vie, amoureuse actuellement. Mais là, on vous demande aussi, de chercher de l'information, de chercher à découvrir, des choses, à explorer en fait, de nouvelles choses. Ouais, à ne plus explorer les mêmes types de relations. Là, pour moi, en fait, vous vous dirigez vers un un tout nouveau cycle sur le plan amoureux. Oh, j'adore. Alors attention, parce que là, il y a mes cheveux qui s'invitent. Je vais prendre ensuite l'oracle des Médéors. Voilà. Ah, alors attendez. Me revoilà, donc je vais prendre l'oracle des Médéors, on va poursuivre le tirage. Bon, décidément. Allez. Quels sont les autres messages pour les béliers, lions, sagittaires, du côté amoureux? Je vais en prendre 2. Grosse avancée karmique. Ouais, vous libérez du karma, des relations karmiques, et cetera. Ouais, ouais, ouais. Là, vous arrivez bientôt au sommet et là, vous aurez vraiment une vue, complète de tout ce que vous avez vécu dans le passé, dans votre vie amoureuse, même actuellement, et cetera. Là, vous arrivez au sommet et vous allez, vous mettre un petit peu dans la peau, d'un aigle et même d'une chouette où vous allez pouvoir tout percevoir en fait, vous voyez? La chouette, voit à 360°, l'aigle, c'est l'oiseau qui est, le plus haut dans le ciel, donc il y a vraiment une grosse, grosse prise de hauteur, et cetera. Bah, chakra du cœur, on est en plein dedans, amour durable, voilà et du coup, en fait, tout ce qui se passe aussi, c'est pour, quelque part, nettoyer, les chagrins, du passé, le cœur, pour, par la suite, trouver quelque chose de stable, durable, au niveau, amoureux. Waouh!
trop beau. Allez. Réponse qui tarde. Protection et réalisation. Donc, peut-être que vous attendez de la communication de la part d'une personne. Hein, encore une fois, attendez, n'importe quoi. Adaptez ça selon vous. Mais là, peut-être que si ça tarde, que la communication ne se fait pas encore, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? Pour l'instant, c'est normal. Mais ça va se faire parce qu'on a la réalisation. D'accord? Donc, les réponses tardent à arriver. Ok. Mais elles arrivent. Elles arrivent bel et bien. Juste une question de temps, de patience, de déclic aussi pour certaines personnes. Ah, zut, j'ai fait tomber une carte, alors attendez. Ah là là. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vais prendre... Hop, je vais juste... Voilà, faire ça. Je vais prendre mes 2 jeux, donc ce sont mes propres créations, c'est pas en vente. C'est la voix du cœur 1 et la voix du cœur 2. Donc je les ai tous mis ensemble. Voilà. On va voir quels sont les autres messages. On a le bouquin, hein. On a le bouquin, le passé, ben oui. Les blocages que vous pouvez rencontrer actuellement sont en lien avec le passé. Et il faut tourner la page. Hop, bon. La prochaine fois, j'enlèverai avant de mélanger. Ok. Oh, ça fait beaucoup trop de cartes quand même là. Oh oui, non, quand même. Déséquilibre, ok. Le déséquilibre, ok, ok. Ah bah. Réponse qui tarde, on a les nouvelles, hein. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Rendez-vous, tendresse. Oh. Alors actuellement, c'est vrai que vous êtes dans une période où c'est pas équilibré, il y a des choses instables, il y a beaucoup de fragilité, il y a pu même avoir de la cassure dans votre vie amoureuse, si vous êtes en couple ou non, peu importe. Mais ouais, là, il y a un besoin justement de rééquilibrer la balance. D'où l'alignement dont je ressentais tout à l'heure. La tendresse, donc vous avez aussi besoin d'abord de vous choyer, de vous donner de l'amour à vous-même avant d'en attendre en retour de la personne avec qui vous êtes actuellement ou de la future personne qui fera partie de votre vie. On a le rendez-vous, donc il y a une rencontre physique, pas virtuelle. Bon, après, c'est public, collectif, hein, donc bon, voilà. Mais il y a une rencontre, d'accord? Il y a une rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive. Peut-être que vous la connaissez déjà, hein, c'est possible, hein, mais voilà, en tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas la personne, eh bien, vous allez la rencontrer. Si vous connaissez déjà cette personne, eh bien, vous allez la revoir. Dans tous les cas, il y a des nouvelles. Donc avec les réponses qui tardent, patientez encore un peu parce que ça arrive, les nouvelles. Ok, d'accord. Ben, je vais en reprendre 3, allez. Zut, j'ai oublié de l'enlever. Ok, une, il m'en faut 2 autres. Ok, il me faut une dernière carte. Et ce sera bon. Ça fait 2 là. Hein. Non, 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 non. Une dernière. Ah, génial. Peut-être. Peut-être que au moment où vous visionnez cette vidéo, vous vous posiez une question en particulier. Là, on vous dit peut-être. La réponse, elle est incertaine. Il y a une possibilité. Vous avez aussi des attentes peut-être négatives. Donc, attention. Ah, en couple, on vous dit que vous avez trop d'attentes négatives. Trop de doutes. Trop de doutes. Peut-être que vous restez beaucoup trop dans le passé. Ok, bon. Non, d'accord. Sincérité, attente positive. Alors, pour moi, c'est non. Il n'y a pas de peut-être. Pour d'autres personnes, bien sûr. Ah oui, elle est là. Je replace les cartes. Hop là. Voilà. Alors, là, on vous dit non. Peut-être que vous doutiez de la sincérité de la personne. Peut-être que vous vous demandiez, est-ce que
Mon partenaire me trompe? La réponse c'est non et c'est ferme, très clairement. La personne, elle est fidèle, loyale et cetera. D'accord? Peut-être aussi que c'est vous, qui êtes trop dans, comment dire? Dans le négatif, à être pessimiste, en fait. Ouais, non, à chaque fois, je vais tomber sur des personnes infidèles, non, ce sera pas, comme je veux et cetera. Enfin voilà, ce sont les phrases qui me viennent là. Mettez ce nom, ces attentes négatives, hop, loin derrière vous, hem et focalisez votre esprit sur des choses positives. Gardez la foi, gardez espoir pour votre vie amoureuse. Rien n'est perdu, hein. Rien n'est perdu. Et comme les guides disent, tout est apprentissage. Alors oui, je sais ce que vous allez dire à peu près. Facile à dire pour eux, oui, bon. Mais c'est vrai, finalement, quand on prend du recul et justement de la hauteur, tout est apprentissage. Parce que quand on est dans une relation toxique, par exemple, ça ne veut pas dire par effet miroir que ça révèle notre toxicité, qu'on est toxique nous-mêmes, mais par contre ça réveille, ça reflète les failles qui existent en nous-mêmes et qui sont toxiques pour nous. Vous voyez? Par exemple, si vous avez tendance à trop donner d'un coup ou à trop donner tout court, à être trop dans les sacrifices, vous allez attirer des personnes qui vont justement venir profiter de vous. Profiter de ces faiblesses, si je puis dire, de ces failles, de votre bonté, de votre gentillesse et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que vous compreniez justement l'enseignement, la leçon que stop, arrête de trop donner, apprends aussi à recevoir, apprends à équilibrer les choses. Ne reste pas dans quelque chose de déséquilibré justement. Ne te contente pas que de ça. Et ne te contente pas de ça, tout court. Oui, parce qu'il y a des personnes qui se contentent que de ça, que de relations déséquilibrées, et cetera. Parce que c'est le connu. Vous voyez? C'est familier. Voilà. Et c'est souvent inconscient. Je dis pas ça pour vous faire culpabiliser. C'est pas, être moralisatrice ou que sais-je encore, non. C'est vraiment, ben, malheureusement, c'est ce qui se passe vraiment, en fait, quand on en prend conscience. Donc voilà, là, il est temps pour vous, hop, excusez-moi, de vous diriger justement vers ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, c'est le vrai amour. Pas un amour avec trop de conditions, pas un amour où il y a trop d'attentes négatives, où il y a trop de déséquilibre, où vous voyez, il y a trop de trop, en fait. Voilà. Où les limites, vos limites ne sont pas respectées. Enfin, voilà, pour vous donner plein d'exemples. Allez, pour terminer, parce qu'on a commencé avec l'énergie dominante hein, de votre vie amoureuse avec l'as de coupe. Maintenant, on va voir comment, après avoir pris en compte tout ça, et dans la finalité, une fois que les choses seront réglées, conscientisées, etc., blablabla, dans quelle énergie vous serez ensuite par rapport à votre vie amoureuse. Ok. Valet de bâton, on a la boussole, on a la boule de cristal, on a les bouquins. Bah pour moi, ce sera acquis. Les leçons, les enseignements pardon, seront bien intégrés, bien appris, bien compris, tout ça, tout ça. Ce qui fait que vous n'allez pas reproduire les mêmes choses. Voilà. Donc du coup, je vais reprendre le petit bouquin. Alors, valet de bâton, ok. Où est-ce que c'est? Valet de bâton, bâton. Ok. Voyage, avance à l'inconnu, changement, vol, absence. Ok, c'est exactement ce que je vous disais. Donc là, en fait, vous allez vous diriger vers cet inconnu dont je vous parlais, en fait. Donc, vers le positif. Le négatif, pouf, bye bye, hein, d'accord? Mais aussi, il faudra écouter votre boussole intérieure hein, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Hein. Écoutez votre intuition, votre clairvoyance, n'hésitez pas à vous faire guider si besoin, voilà. Mais retenez bien les leçons du passé dans vos relations précédentes, d'accord? Refaites un tour, refaites un point. C'est ce qui vous aidera beaucoup. C'est ce qui vous permettra d'avancer vers la bonne personne, la personne qui vous correspondra, qui sera alignée avec elle-même, tout comme vous serez aligné avec vous-même et qui sera finalement aligné avec votre énergie et vous de même en fait. En parfait accord, tout simplement, en parfait accord.
Voilà, est-ce qu'on se tire pas? Allez, un petit message stickers, ouais, pour se rebooster. Allez, je ferme les yeux, je mélange comme je peux. Oula, oula, oula. Allez, allez, je vais en piocher une. Oh! La plus grande chose que vous apprendrez jamais est simplement d'aimer et d'être aimé en retour. Oh! Ah, j'adore! Ah non, mais c'est excellent, j'adore. Non, mais franchement, ça résume parfaitement, le tirage. Voilà, et c'est ce que vous allez apprendre, hein, parce qu'on a eu quand même 2 fois le bouquin, d'accord? Avec mon jeu et le normand. C'est exactement ça. Vous êtes en apprentissage pour vous aimer, vous respecter, faire respecter vos limites, et ainsi de suite. Ah franchement, j'adore. Voilà pour vous les signes de feu: Bélier, Lion, Sagittaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou non. En tout cas, un très, très beau tirage. Vraiment un très, très beau tirage. N'hésitez pas à revenir dessus courant mai. Voilà, pour peut-être vous remémorer le tirage au cas où, mais en tout cas, c'est beautiful. Allez, je vous fais de gros bisous. Si vous me découvrez à travers, cette vidéo, eh bien, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner, à ma chaîne, voilà, en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de guidance, voilà, des podcasts sur, certains sujets, enfin voilà, et pour me découvrir aussi tout simplement. Pardon, excusez-moi, j'en perds ma voix. Voilà, je vous fais de gros bisous encore une fois et on se dit à très bientôt. Au revoir.